Bonjour Facebook, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis fatiguée, moi j'ai l'impression en me regardant. Je finis une semaine de Covid, mais j'ai pas vu le temps passer, j'avoue. Pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui c'est une journée assez symbolique, puisque dans 20 minutes, j'ai des invités qui arrivent et je vais fêter les 14 ans de ma fille. C'est marrant parce que ce matin, Facebook m'a montré en notification ce souvenir de ce post que j'avais publié il y a un an, à l'occasion des 13 ans de ma fille. Et je sais que ce post, quand je l'ai écrit il y a un an, c'était un post qui m'avait vraiment émue. Je me souviens que quand je l'ai écrit, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré en l'écrivant. Et ça a été l'un de mes posts. Oh, coucou Rachel! Trop contente de te voir là! Merci pour le message d'anniversaire de ma fille! Et donc, je disais, Rachel, que Facebook a cet avantage de nous montrer des souvenirs de ce qu'on avait pu publier il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et donc, ce matin, c'était ce post que j'avais publié il y a un an. Et c'est pas que je l'ai pas oublié, ce post, parce que sincèrement, c'est l'un des posts qui m'a le plus ému depuis que j'écris. Mais c'est... Voilà, je l'ai mis de côté. Et puis, le fait que Facebook me l'ait reproposé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'ai envie de le repartager, puis je l'ai relu, et je l'ai re-relu, et je l'ai re-relu encore, ce post. Et ça m'a fait écho à ce pourquoi, ça m'a renvoyé à ce pourquoi, qui est identique en fait à... Quand je dis ce pourquoi, c'est pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pourquoi j'ai pris ce virage du nouveau tournant, pourquoi je me dépasse régulièrement, pourquoi je continue encore et encore, malgré des fois des périodes difficiles, malgré des doutes, des remises en cause, des peurs. Et ce pourquoi, c'est vraiment mes enfants. Ce pourquoi, c'est lorsque je me suis lancée dans l'aventure du nouveau tournant. Ça remonte à 2018, mais même avant, c'était 2017, c'était tout court, c'était quitter la fonction publique. J'avais vraiment cette grande frustration en moi de ne pas être là suffisamment pour mes enfants, de ne pas les voir assez grandir, de ne pas être là au bon moment, de devoir à chaque fois demander l'accord à mes chefs de poser des jours de congés ou autres pour pouvoir profiter d'une sortie d'école avec eux, par exemple. Ou quand ils étaient malades, c'était aussi un stress de devoir l'annoncer à mon travail. Donc ça, c'était quelque chose vraiment, pour moi, ça a été l'un de mes plus grands moteurs dans tout ce que j'ai pu ensuite accomplir, c'était de me relier à mes enfants. Et depuis, c'est toujours un pourquoi en fait, mais c'est pas le seul pourquoi. C'est pas le seul pourquoi, je le fais aussi pour moi, je le fais pour me découvrir davantage, pour grandir, pour apprendre. Je le fais pour les autres, je le fais pour aider d'autres personnes, je le fais pour aider des parents aussi à acquérir cette liberté financière. Rachel, tu me dis ton poste il y a un an, je m'en souviens très bien, en tant que maman, il m'avait beaucoup plu. Bah oui, ça touche forcément, hein, je pense. Quand on est parents, on a tous cette envie on fait du mieux qu'on peut, et du coup on sait que la plus grande ressource qu'on puisse avoir, c'est notre temps en fait, au-delà de tout ce qu'on peut leur apporter. Eux, ce que nos enfants nous demandent, c'est notre temps, finalement. Et ce que j'ai dit à une de mes clientes hier, je lui ai dit, tu sais, c'est important de se reconnecter régulièrement à son pourquoi, à ses pourquoi. Et ça m'a fait du bien de revoir ce post ce matin, parce que je me suis dit, ah ben voilà, tiens, même si je suis censée le faire aussi moi-même, régulièrement, cet exercice de relister, de renoter pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pourquoi j'ai investi, pourquoi j'accompagne, etc. Pourquoi des fois je compte pas mes heures aussi sur mon travail, me relier à mon pourquoi, à mes pourquoi. Mais là je suis contente que du coup ce pourquoi est venu boum, en pleine face ce matin, ça m'a fait du bien. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment de vous reconnecter régulièrement à vos pourquoi. On les oublie facilement et
Et quand je dis se reconnecter régulièrement, c'est pourquoi moi je suis une fan de la retranscription. Donc n'hésitez pas aussi à lister ce que je partageais à ma cliente. J'ai vu ça auprès de Martin Latulipe qui avait partagé peut-être il y a une semaine dans une de ses stories toute sa liste des pourquoi, parce qu'il prépare l'Ironman en juin, un grand événement sportif, mais qui demande une sacrée condition sportive quand même pour faire cet Ironman. Et donc il partageait en fait sa liste de tous ces pourquoi il participait à cet Ironman, alors que franchement, vu l'emploi du temps qu'il a, c'est quand même des fois très challengeant. Je l'ai vu s'entraîner le matin même de son intervention au Palais des Congrès. Il était à 5h30 du matin en train de courir sur un tapis de course. Là, je sais qu'il a animé toute une semaine de séminaires auprès d'entrepreneurs au Portugal, et il a continué aussi à s'entraîner. Donc, il faut quand même des sacrés pourquoi pour rester motivé sur ce type de préparation. Et la compétition sportive, c'est comme l'entrepreneuriat aussi, il faut rester motivé sur du long cours. Et donc ça demande pareil, se reconnecter régulièrement à ces pourquoi. N'hésitez pas à me partager quel est votre pourquoi aussi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi par rapport à vos projets actuels? Quels sont vos pourquoi? Je serais heureuse de les lire. Rachel, n'hésite pas à me partager ton pourquoi aussi, si tu as envie. Je vous souhaite une belle soirée. Et je suis pas émue, c'est juste que j'ai un cheveu là dans l'œil. Et je vous retrouve demain. Belle soirée. À bientôt, Rachel.